Plus vous courez après une femme pour capter son attention, plus vous lui prouvez biologiquement et psychologiquement que votre temps, votre valeur et votre vie ne valent absolument rien. La grande majorité des hommes s'épuisent dans une quête effrénée, persuadés que l'effort acharné et la soumission affective finiront par déclencher l'amour, alors que l'esprit féminin ne réagit jamais à la mendicité, mais uniquement à la rareté, à l'indépendance et à la puissance du détachement. La vérité, c'est glacial. L'homme qui ne court jamais après les femmes n'est pas un homme sans cœur ou dépourvu de désir. C'est un esprit souverain qui a compris l'unique loi sacrée de l'attraction que la société cherche à tout prix à vous cacher. Aujourd'hui, je vais vous disséquer la psychologie secrète de ces hommes rares qui ne poursuivent personne et expliquer pourquoi ce comportement crée une fascination quasi addictive chez les femmes. Vous allez découvrir comment la maîtrise du vide, le contrôle de la dopamine, l'art du silence sélectif et la fixation d'objectifs inébranlables renversent instantanément la dynamique de pouvoir dans n'importe quelle relation. Je vais vous enseigner la structure mentale exacte qui transforme la peur de la solitude en une aura de souveraineté magnétique capable de captiver l'esprit le plus distant. Reste scotché jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo, car l'ultime levier de cette architecture psychologique contient un principe d'une brutalité clinique. Une réaction de l'esprit féminin face à l'indifférence totale d'un homme qui, une fois activé, rend impossible pour elle l'idée de vous effacer de sa mémoire. Ce savoir est souverain, il est d'une profondeur redoutable et il appartient exclusivement à ceux qui choisissent la maîtrise de soi plutôt que l'esclavage affectif. Sénèque écrivait dans ses lettres à Lucilius: c'est être un esclave que de désirer ce qui dépend d'un autre. Pour l'homme stoïcien, cette maxime est la clé de toute dignité masculine dans le domaine de la séduction et de l'existence. L'homme ordinaire passe sa vie à quémander un regard, un message ou un sourire, plaçant son bonheur et son estime personnelle entre les mains d'une personne extérieure. L'homme éveillé, ancré dans sa propre philosophie, bâtit son propre empire intérieur, ne pourchasse aucune ombre et laisse le monde gravitationnel s'ordonner naturellement autour de sa force tranquille. La première vérité fondamentale sur la psychologie de l'homme qui ne court jamais est sa perception sacrée du temps et de l'énergie. Cet homme a compris que sa ressource la plus précieuse n'est ni son argent ni ses mots, mais sa présence. L'explication relève du principe économique et biologique de la valeur perçue. Le cerveau humain est programmé pour mépriser ce qui est surabondant et s'obséder pour ce qui est rare. Lorsqu'un homme passe sa journée à rafraîchir son téléphone, envoyer des messages d'attention toutes les 3 heures et se rendre disponible à la moindre sollicitation, il dévalue dramatiquement son existence. Imaginez cette scène banale du quotidien. Il est 22 heures, une femme envoie un message évasif pour proposer de se voir à la dernière minute. L'homme ordinaire bondit sur ses clés, annule ses projets et accourt en souriant. L'homme stoïcien, lui, dort déjà ou travaille sur son projet personnel, laissant le téléphone en mode silencieux jusqu'au lendemain. Le twist psychologique est immédiat. En fermant la porte, il ne se montre pas cruel. Il prouve que sa vie possède un axe ferme. Elle réalise instantanément qu'il n'est pas un accessoire disponible sur commande, et cette prise de conscience fait grimper sa valeur en flèche dans son esprit. Mais attention, car ce refus d'être un jouet disponible n'est que le premier niveau d'un mécanisme bien plus profond. Sais-tu quel est le piège émotionnel que la plupart des hommes tendent eux-mêmes lorsqu'ils essaient d'impressionner une femme par la parole? C'est ce que nous allons analyser avec le deuxième levier, la maîtrise du mystère par l'économie verbale. C'est cette stature d'empereur et cette retenue stoïcienne que nous forgeons quotidiennement sur la chaîne Pensée stoïque. Nous diffusons des vidéos quotidiennes sur la séduction, la psychologie masculine, les dynamiques de pouvoir et l'art de la souveraineté intérieure pour faire de toi un esprit intouchable, que tu sois en Afrique ou en Europe. Abonne-toi dès à présent pour rejoindre ce cercle d'hommes exigeants qui ont décidé de régner sur leur existence. Reprends le contrôle de ta posture dès aujourd'hui. Le deuxième levier est l'utilisation stratégique du silence et l'incapacité de l'homme stoïcien à se surjustifier. L'homme qui ne court pas ne cherche jamais à convaincre par les mots, il laisse la réalité agir. L'explication repose sur la psychologie du doute et de la projection. Plus un homme parle de lui, étale ses réussites, ses intentions ou ses sentiments, plus il détruit le terrain de l'imagination féminine. Le désir féminin a besoin de vide pour se développer et projeter des fantasmes. Visualisez cette situation concrète. Au cours d'un rendez-vous ou d'une discussion, elle pose une question piégée ou remet en doute sa sincérité. L'homme faible se précipite dans un discours interminable pour prouver sa bonne foi et rassurer la femme. L'homme stoïcien maintient un regard calme, soutient le visage de son interlocutrice sans ciller, esquisse un léger sourire et répond par une phrase courte, ferme, puis laisse le silence s'installer pendant 10 secondes. La conclusion est d'une puissance absolue. Dans ce silence pesant, c'est elle qui commence à douter de sa propre audace.
Elle comprend que son interlocuteur est un bloc de granit impossible à déstabiliser par de simples provocations verbales. Cependant, garder le silence ne suffit pas si vous ne possédez pas un sanctuaire mental d'une solidité à toute épreuve. Sais-tu quelle est la force invisible qui permet à ces hommes de regarder une femme magnifique partir sans jamais verser une lorgnette de regret? C'est le secret du troisième levier, la primauté de la mission de vie. Le troisième levier est la possession d'une mission de vie supérieure à n'importe quelle relation amoureuse. L'homme qui ne court pas après les femmes ne le fait pas par tactique de jeu, mais parce qu'il a quelque chose de plus grand à accomplir. Le stoïcisme enseigne que l'homme doit être aligné avec sa propre nature et sa raison d'être. Un homme dont le centre de gravité est une femme devient instable, dépendant et anxieux car il place sa raison de vivre sur un terrain mouvant. Lorsqu'un homme consacre sa discipline à construire sa carrière, sculpter son corps, maîtriser un art ou bâtir un empire financier, la séduction cesse d'être une obsession pour devenir une simple conséquence secondaire. Imaginez cet échange parlant. Une femme lui demande de choisir entre passer tout son week-end à flâner sans but ou laisser cet homme avancer sur sa mission sacrée. L'homme stoïcien répond sans agressivité, mais avec une clarté limpide. Mon travail et mes objectifs définissent qui je suis. Je t'accorde mon temps avec plaisir, mais je ne sacrifierai jamais mon devoir. Le twist est d'une profondeur redoutable. Au lieu de s'énerver, la femme ressent un soulagement biologique. Elle réalise qu'elle est face à un homme qui mène sa tribu et qui ne s'effondrera pas au premier coup de vent de l'existence. Le quatrième levier est le contrôle absolu de la chimie de la dopamine et l'immunité contre le chantage de l'attention. L'homme souverain ne carbure pas à la validation extérieure. L'explication réside dans la boucle d'addiction relationnelle. La majorité des hommes sont accros à la moindre goutte d'attention féminine, un simple sourire ou un message chaleureux libérant une vague de soulagement dans leur cerveau. Cette dépendance les rend manipulables et prévisibles. L'homme qui ne court jamais a entraîné son esprit à trouver sa validation en lui-même, à travers sa propre discipline et ses propres standards. Par exemple, si une femme met 8 heures à répondre à un SMS ou se montre soudainement distante pour tester son emprise, il ne ressent aucune hausse de tension. Il continue sa journée comme si de rien n'était, sans relancer, sans poser de questions anxieuses. La réflexion est d'une sévérité mathématique. En ne montrant aucune baisse d'humeur face à son retrait, il prouve que son bonheur ne dépend en rien de ses variations d'humeur. Sais-tu ce qui se passe dans la tête d'une femme lorsqu'elle réalise qu'un homme est sincèrement prêt à la perdre pour toujours, sans jamais hausser la voix ni chercher à la retenir? Nous arrivons à la cinquième boucle de curiosité, la puissance de la disposition absolue à l'abandon. Le cinquième levier est la frontière d'acier de l'autorespect et la capacité à s'éloigner définitivement au premier manque de considération. L'homme qui ne court pas est l'homme qui sait passer son chemin. L'explication touche à la loi suprême du respect dans les dynamiques humaines. On ne respecte jamais quelqu'un qui accepte d'être maltraité ou ignoré par peur de se retrouver seul. Si une femme annule un rendez-vous à la dernière minute sans raison valable ou se montre irrespectueuse, l'homme ordinaire cherche à négocier, demande une autre date ou exprime sa déception de manière plaintive. L'homme stoïcien ferme le dossier instantanément. Visualisez cette réaction de fer. Il répond un simple c'est noté, prend ses affaires et ne réinitie plus jamais le contact. Le twist est foudroyant. La vision concrète de cette porte qui se ferme sans drame, sans cri et sans possibilité de réouverture plonge la femme dans un vertige psychologique immense. Elle réalise qu'elle vient de tester un homme qui ne tolère aucune dégradation de sa dignité. Le sixième levier est le phénomène de l'imprévisibilité émotionnelle par le calme olympien. La neutralité de l'homme stoïcien est le miroir le plus perturbant pour l'ego féminin. L'explication repose sur le contraste des réactions. Les femmes ont l'habitude de déclencher chez les hommes soit une soumission immédiate, soit de la colère et des crises de jalousie. Quand un homme ne réagit ni par l'une ni par l'autre, son profil devient indécodable. Par exemple, lors d'une tentative explicite de le rendre jaloux, en lui parlant d'un autre homme avec insistance, l'homme stoïcien écoute l'histoire avec un intérêt neutre, hoche la tête avec calme et reprend le fil de ses activités sans la moindre altération dans la voix. La conclusion est sans appel. Sa sérénité démontre qu'il ne se considère en compétition avec personne. Ne pouvant pas le manipuler par l'insécurité, elle est contrainte de s'incliner devant sa force tranquille. Nous approchons désormais du cœur de cette démonstration avec le septième levier, l'inversion du rôle de conquérant. Laisse dès à présent un commentaire avec le mot souverain si tu es déterminé à ne plus jamais courir après quiconque sur cette terre. Le septième levier est la création de l'espace de chasse pour l'esprit féminin. Pour qu'une personne désire vous conquérir, vous devez lui laisser le rôle et l'espace nécessaires pour faire des efforts. L'explication est un principe fondamental de psychologie comportementale. Nous accordons de la valeur uniquement aux choses dans lesquelles nous avons investi du temps, de l'énergie et des émotions.
Si l'homme fait 100% des démarches, paie tous les prix, envoie tous les premiers des messages et organise chaque seconde, la femme n'investit rien. Et ce dans quoi elle n'investit pas n'a aucune importance à ses yeux. Imaginez ce changement de dynamique. L'homme qui ne court pas s'arrête à 50% du chemin. Il initie une fois, puis laisse un silence total. Il propose une idée, puis attend de voir si elle propose la suivante. Le twist est immédiat. En laissant ce vide stratégique, il force la femme à se poser la question. Est-ce qu'il me plaît vraiment? Que dois-je faire pour le garder? Dès qu'elle commence à se poser ces questions, c'est elle qui se met à courir. La huitième vérité est la maîtrise du plaisir différé et la résistance à l'urgence charnelle. L'homme qui sait contrôler ses désirs physiques devient un être d'une rareté absolue. L'erreur tragique de la majorité des hommes est de se comporter comme des proies affamées dès qu'une femme leur montre une once de sensualité ou de disponibilité physique. Cette urgence visible dégrade instantanément la valeur de l'homme au rang de besoin biologique basique. L'homme stoïcien apprécie la beauté et la sensualité, mais il reste le maître absolu de son calendrier et de son corps. Visualisez cette maîtrise. Une femme essaie d'utiliser son charme pour lui faire oublier un comportement irrespectueux ou pour lui faire annuler un engagement important. Il la regarde dans les yeux, apprécie le geste avec un sourire amusé, mais maintient ses décisions d'une voix calme. Ta séduction est magnifique, mais nous parlerons de ce problème d'abord. La réflexion est monumentale. En prouvant que son esprit est plus fort que son instinct, il s'élève au-dessus de 99% des hommes et s'impose comme un leader d'exception. La neuvième étape est la libération définitive de la peur de la solitude et du rejet. L'homme qui ne court pas a apprivoisé sa propre compagnie au point de la préférer à une présence médiocre. Le stoïcisme enseigne que la solitude n'est pas un manque, mais le sanctuaire où s'élabore la force du caractère. Un homme qui a peur d'être seul acceptera n'importe quel compromis, supportera l'irrespect et courra derrière les femmes pour combler son propre vide intérieur. Par exemple, lorsqu'un homme apprend à apprécier le silence de sa maison, la rigueur de ses entraînements, la lecture des grands esprits et la paix de ses nuits sans drame, sa présence auprès d'une femme devient un choix noble et non une nécessité désespérée. La conclusion est d'une clarté cristalline. La femme le sent immédiatement. Elle sait qu'il n'est pas là parce qu'il a besoin d'elle pour exister, mais parce qu'il a choisi de lui ouvrir les portes de son empire pour un temps. La dixième vérité est la révélation ultime de cette vidéo, le principe de la souveraineté magnétique irréversible. C'est ici que réside la clé de toute l'architecture de cette psychologie. Une femme ne s'attache jamais durablement à un homme dont elle est le centre absolu, mais elle s'abandonne corps et âme à un homme dont le centre absolu est son propre destin. Lorsque vous arrêtez définitivement de courir après les femmes, de chercher leur validation, de guetter leurs messages et de vous plier à leurs exigences, il se produit une métamorphose dans votre aura. Vous dégagez cette froideur chaleureuse, cette force tranquille et ce mystère impénétrable que le monde appelle le charisme. Le twist final est la leçon de votre vie. Ce n'est pas en poursuivant le monde que vous le conquériez, c'est en devenant une montagne inébranlable que le monde vient se poser à vos pieds. Vous possédez désormais l'analyse intégrale de la psychologie des hommes qui ne courent jamais après les femmes. Ce savoir n'est pas une arme pour nourrir une rancœur stupide envers le genre féminin, c'est un code de conduite et un bouclier de dignité pour mener votre vie avec la hauteur d'un philosophe roi. En appliquant ces préceptes à travers le filtre rigoureux de la sagesse stoïcienne, vous vous libérez à jamais de l'anxiété affective, de la mendicité d'attention et de la peur de l'abandon. Vous devenez cet homme fort, lucide et majestueux que l'on ne manipule pas, que l'on n'oublie pas et que l'on suit avec un respect naturel. Ne sois plus l'homme qui chasse désespérément des ombres dans la nuit, sois la lumière souveraine qui éclaire sa propre route. Quitte cette vidéo avec une posture d'acier et une clarté d'esprit absolue. Redresse ton torse, regarde ton avenir droit dans les yeux. Prends l'engagement solennel de ne plus jamais courir après qui que ce soit sur cette terre. Votre temps est sacré, votre force est votre devoir, et votre souveraineté est votre seule couronne.